Coucou les parents. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est difficile, mais il faut l'aborder puisqu'on est dans la prévention. Donc, pour éviter de se retrouver dans cette situation que je vais décrire, c'est la mort subite du nourrisson. Alors, avant de démarrer, je souhaite vous rappeler encore une fois que sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Alors, la mort subite du nourrisson. En fait, je vais vous parler des consignes à respecter pour éviter évidemment la mort subite du nourrisson. Et maintenant, si vous voulez des infos supplémentaires, j'ai fait un article, il y a pas mal de temps déjà d'ailleurs, hein, sur le blog et vous verrez, là vous trouverez beaucoup plus d'infos que ce que je vais vous donner sur la vidéo. Donc je vous invite à aller le lire. Alors, en fait, je crois que j'ai noté 12 conseils. Alors, le premier, c'est la bonne position à donner à bébé lorsque vous le couchez. Vraiment, position à plat dos. Bébé va naturellement tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Et si on veut éviter les petits aplatissements derrière la tête, eh bien on va nous-mêmes à chaque fois lui tourner la tête de côté différent par rapport au côté sur lequel vous l'aviez mis dans les moments où vous l'aviez couché précédemment. Donc, à plat dos et la tête couche d'un côté ou de l'autre. Voilà, déjà, première chose très importante. Pardon. La deuxième chose qu'il faut respecter, c'est l'utilisation d'un matelas ferme, pas de matelas mou en mousse, non, un matelas ferme et parfaitement bien adapté au bord du lit, qu'il n'y ait pas de fente, hein, d'endroit où il peut glisser, non, qui fait exactement la dimension de votre lit ou berceau, je ne sais pas ce que vous utilisez, peu importe. Et puis, mettre votre bébé dans une gigoteuse. Ça veut dire ne pas utiliser, si possible, même si ce n'est pas si dangereux que ça, les draps et couvertures, à condition qu'ils ne soient couverts que jusqu'en dessous de la poitrine, hein, mais de préférence, utiliser la gigoteuse. Et donc, évidemment, absolument pas d'utilisation de couette. C'est à proscrire la couette, vraiment. Ensuite, si vous avez un bébé qui a tendance à régurgiter, alors vous allez pouvoir utiliser, peut-être que vous aurez un matelas sophistiqué pour lequel on peut relever le haut du matelas, là où la tête du bébé est reposée. À ce moment-là, il sera en déclive et ça va éviter, lorsqu'il y a des régurgitations, qu'il y ait des fausses routes. Mais si vous n'avez pas un matelas aussi sophistiqué, et c'est pas grave du tout, vous allez utiliser un coussin que vous n'allez pas mettre sous sa tête, évidemment, mais que vous allez glisser sous le matelas. Auquel cas, il n'y a aucun risque d'étouffement à ce moment-là et il se retrouve en déclive de nouveau. On peut bloquer les pieds de bébé en bas avec un boudin que vous aurez fait avec une serviette pour pas qu'il glisse, hein, s'il est vraiment en déclive. Voilà. Ensuite, on ne donne qu'un seul doudou à son bébé. Un seul dans son petit lit ou à barreaux ou dans le berceau. Pas davantage. Il s'y habituera ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'il en vous rendra un ou pas, peu importe, mais vous n'en mettez pas plusieurs. Un seul. Il ne faut surtout rien mettre autour du cou du bébé. Pas de sucette. Alors, vous allez me dire, oui, mais n'importe quoi, jamais on ferait un truc comme ça. Ben, malheureusement, hein, c'est ce que l'on peut constater encore. Donc, je vous le déconseille vivement. Rien, ni pas de chaîne, médaille, évidemment. Pas d'orgue de bijoux autour du cou du bébé. Les colliers que l'on met pour les poussées dentaires aussi, d'ambre, pas à cet âge-là, certainement, ce sera beaucoup plus tard et à voir et en surveillant, etc. Et puis pas de sucette accrochée à un cordon autour du cou, évidemment. Euh, Bébé sera placé dans la chambre des parents, dans donc son petit lit, dans la chambre des parents les 3-4 premiers mois. Après, il faut le mettre dans sa chambre. Mais les 3-4 premiers mois, c'est important que bébé soit dans la chambre des parents. Enfin, quand vous vous déplacez avec votre bébé, utilisez un moyen de transport rigide. Hein. Donc, Maxi-Cosi, par exemple, on sait qu'il ne faut pas les y laisser trop longtemps, mais le temps d'un transport, il n'y a aucun problème. Ou un couffin, mais à condition que le couffin soit rigide et pas trop souple. Et puis, une dernière chose que je ne... Non, une autre petite chose. Deux petites choses. La température de la pièce dans laquelle bébé va dormir doit être fraîche. Il est conseillé qu'il y ait entre 16 et 18 degrés. Je vous parle de la nuit, hein, pas au-dessus de 18 degrés. Il sera couvert, on l'a dit, soit avec la gigoteuse, soit un sur-pyjama, mais en tous les cas, il est suffisamment couvert pour ne pas avoir froid. Donc, pas de température au-dessus de 18, hein, certainement pas. Et puis, une dernière chose, petite chose que je ne vous ai pas dite, c'est d'éviter de mettre des tours de lit. Vous savez, pour faire joli, c'est vrai, c'est sympa. Et pour pas qu'il appuie directement sa tête contre les barreaux, on met des tours de lit, hein, dans son petit lit, là, au niveau des barreaux. Alors, on évite parce il est arrivé que ces tours de lit se détachent et tombent sur la tête du bébé, favorisent l'étouffement. Hein, c'est pas tout ce qu'on veut, c'est clair. Donc, si vous voulez utiliser un tour de lit, vérifiez véritablement que les systèmes d'attache sont
ne peuvent pas se défaire, qui sont vraiment costauds. Voilà, hein, je vous ai donné en gros, alors je ne sais pas combien il y en a, une douzaine, je crois, de conseils, mais vraiment respectez-les à la lettre et vous verrez, il n'y aura aucun souci à ce moment-là. Voilà les parents, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et si la chaîne vous convient. Et n'hésitez pas à partager là aussi si vous trouvez que c'est intéressant. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.